Voilà, me voilà de retour. Alors, je reprends. Quelque chose se termine. Cette carte ne représente pas uniquement la mort physique. Elle peut être symbolique. Une phase finale est toujours suivie par un nouveau départ. Et c'est ce qui s'apprête à se produire dans la vie du consultant. Elle indique une mort qui interviendra dans la matière. Ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un. Ce peut être la fin d'une relation ou l'arrêt d'un travail par exemple. Si vous avez vécu une perte récemment ou que vous êtes en deuil, accordez-vous le temps nécessaire pour accueillir le renouveau. Une mort est toujours guidée et suivie par la lumière. Alors, il est clair et net hein, que quand elle nous annonce ce message, ça veut dire que c'est la fin. Alors, dans les précédents tirages, elle est déjà sortie. Hein, donc, ça veut dire que c'est vraiment une carte qui insiste et qui nous dit c'est la fin, c'est un renouveau pour tout. Bon, certains auront des décès, mais voilà, c'est peut-être il est temps de laisser cette personne reposer en paix et aller dans la lumière. Voilà. Et puis pour d'autres, et si vous étiez en galère pendant toute l'année, la galère elle est finie. Non mais ça veut dire que voilà, vous repartez sur de nouvelles bases. Voilà. Alors, ensuite, à savoir dans quel sens. Alors, ah ben oui, parce que là, nous avons les numéros dessus. Donc, haha, vous avez vu, en fait, moi, j'ai commencé par le haut, la 6e carte, en fait, la dernière. Or, que j'aurais dû commencer vers le bas. Donc, du coup, je vais rattraper mon erreur. Hein. Et puis, on va commencer, on va lire les trois cartes du bas. Voilà. Alors, nous avons la carte 45. C'est l'au-delà. Pas mal. Je dis pas mal parce que je l'ai déjà eu, donc je vous l'ai dit, c'est cet oracle, il est facile de manipulation. Alors, je dis pas que mes autres oracles c'est pas facile, mais voilà. Il me fait penser un peu à Médéor. Mais, les deux, ils ont des facettes différentes, bien sûr. Alors, un contact avec l'au-delà intervient. Une entité, un défunt ou un guide souhaite entrer en contact avec l'âme du consultant pour transmettre un message sur les situations rencontrées. Une aide pour traduire cette communication interviendra. Votre canal médiumnique se développe. Vous possédez des pouvoirs que certains appellent dons ou facultés médiumniques. Révéler. L'au-delà est invisible, sont parties prénéantes de votre mission d'âme. Donc ça veut dire que vous êtes aidé hein, par rapport à vos proches. Pour certains, si vous êtes déjà en communication avec eux, vous êtes aidé. Ceux qui ne le sont pas encore, vous captez les signes, j'en suis sûre. Les plumes, peut-être les messages dans le café le matin, ou peut-être des odeurs, vous captez des signes, ça c'est clair et net. Après, à savoir si ce sont vraiment vos proches, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui c'est sûr que ce soit leurs proches, vous êtes en contact avec l'au-delà, ça c'est clair et net. Ensuite, cette carte nous dit aussi que vous n'êtes pas tout seul et que quand vous n'êtes pas bien, ou même quand vous êtes bien, vous avez de l'aide. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, on va passer à la carte numéro 2. je rigole parce qu'en fait, elle est juste derrière et je suis tombée dessus et je l'ai vite refermée, mais non, elle est dans le tirage. Donc, voilà. Elle aussi, je suis déjà tombée dessus. Alors, c'est 45. Non, 46, pardon. Alors, voilà la particularité de cet oracle. Vous allez comprendre pourquoi. Certains nœuds sont à défaire. Se peuvent
Alors, ce peuvent être des schémas intérieurs ou des relations à éclaircir. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de vos actions d'hier. La pelote de laine invite à démêler la situation rencontrée. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi cet oracle m'amuse. Et sans mauvais jeu de mots, ça me fait penser à un jeu de loi. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois inclus, des nœuds sont libérés. Donc en l'occurrence, nous ne sommes pas au début du mois. Voilà. Si la carte est tirée le 13 ou le 14 du mois, un schéma se libère. Voilà. Si vous comprenez pourquoi maintenant. Si la carte est tirée entre le 15 et le 22 du mois inclus, une blessure est à comprendre. Si la carte est tirée le 23 ou le 24 du mois, vous portez un nouveau regard sur des personnes ou sur une situation. Si la carte est tirée entre le 25 et le 28 du mois inclus, plus d'épanouissement arrive. Les nœuds se démêlent sans que vous ayez grand-chose à faire. Et, puisque nous sommes le 29, c'est trop drôle, je vous jure, c'est trop drôle. Si la carte est tirée entre le 29 et le dernier jour du mois inclus, attention à ne pas vous perdre en chemin. Les cartes associées donneront plus de précision. Vous pouvez vous aider des activités libération fournies pour favoriser la libération. Donc, c'est-à-dire que là, le 29, selon la fin de notre tirage, vous allez aller voir de l'autre côté pour pouvoir faire une activation. Donc, on passe, du coup, on laisse la carte nœud et on continue le tirage pour savoir qu'est-ce que ça a à dire de plus. Vous avez la carte déni. Déni 43. Alors, c'est marrant puisque les cartes du bas, ça fait 45, 46, 43. Trop fort. J'aime bien, moi. Alors, 43. Allez, je suis dessus. Voilà, 43. Voilà, puis le design, il est super. Hein. Cette carte parle d'auto-sabotage. Le consultant place un voile sur la réalité. Déni indique que vous vous cachez depuis bien trop longtemps derrière le passé. Les paramètres sont évolués. Ah oui, pardon. Les paramètres ont évolué depuis et cette phrase de déni n'a que trop duré. Vous êtes poussé à regarder la réalité en face. Les émotions vous bousculeront certes au début, mais une paix intérieure s'installera ensuite. Un temps d'interrogation pour laisser infuser cette information pourrait être nécessaire. Écartez tout jugement. Alors, le déni, voilà, malheureusement, on le fait tous. C'est-à-dire qu'on est face à des situations, comme elle dit, la carte, mais on ne veut pas admettre que c'est ça. On a des mots, des actions de certaines personnes de notre entourage, dans tous les points, hein. Je répète, travail, que ce soit sentimental, que ce soit famille, et on a tendance à pardonner en disant oui mais non, en fait, cette personne elle a vécu ça, mais ouais, mais en ce moment elle est pas bien, donc c'est pour ça que non, vous le savez très bien au fond de vous que cette personne elle est comme ça, donc tournez la page et allez de l'avant. Je le dis, mais moi aussi je dois l'inclure et je dois le faire en fait. Voilà. Si vous avez chez certaines personnes des alertes en disant oui mais elle fait ci mais pourquoi elle a fait ça, si vous êtes tout le temps en réflexion sur cette personne ou cette situation qui est venue à vous, vous avez déjà la réponse. Voilà. Tournez la page. Voilà, je sais pas, bloquer, voilà. Allez de l'avant parce que ils vont vous bouffer de l'intérieur et au niveau émotionnellement, au jour ou l'autre, vous allez craquer. Voilà. Ça répond un peu au précédent tirage qu'on a fait. Voilà. Alors, maintenant, pour ne pas me tromper, je vais aller voir le sens. Alors, ensuite, après, 4 et 5 vont là. On la retourne. Ah,
Elle aussi. Alors, c'est 51. Eh ben, on passe à 50 maintenant. C'est trop fort. Alors, pièce manquante. Le temps que je remette à l'endroit. Alors, une pièce est manquante pour que le consultant se sente réellement lui-même et pour qu'il s'épanouisse. Les cartes associées donneront plus d'informations. Partez à la recherche de cette partie manquante ou oubliée. Ce sera bénéfique pour votre bonheur. Cette carte indique que vous allez renouer avec les liens du passé. Désolée, si je lisais en même temps, je regardais les cartes qu'on avait eues d'avant. Et franchement, le tirage, il s'assemble. Donc, du coup, on laisse de côté pour l'instant. Et on va voir la deuxième. Alors, nous avons l'énergie féminine. Hop. Allez, va. Donc, je précise que l'énergie féminine, je l'ai tirée de ce sens. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, là, on redescend au 3. Là. Voilà. Alors, cette carte représente une femme ou une personne avec des énergies féminines très marquées. Elle interviendra dans votre vie et jouera un rôle important. Cette personne possède un sens inné de la créativité. Elle déborde d'inspiration et elle est très connectée à son intuition. C'est ce qui révélera son identité. Énergie féminine conseille également de découvrir vos énergies de féminine sacrée, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre intuition et de faire preuve de créativité en puisant dans votre inspiration. Il y a derrière les autres cartes du tirage dévoileront des informations complémentaires quant au rôle de cette personne. Si dans le même tirage la carte énergie masculine est tirée, cela signifie que plusieurs personnes interviendront prochainement dans votre vie. Donc là, nous, clairement, on n'a pas l'énergie masculine. Donc, on se dirige plus vers une femme. Alors, carte à l'endroit. Une femme et une personne aux énergies féminines aux cheveux foncés. Donc, elle est tirée comme ça. Carte à l'envers, bien sûr, une femme ou une personne aux énergies féminines aux cheveux clairs. Voilà. Donc, clairement, quand on réunit tout ça, le nœud va avec la carte d'énigme. Ça veut dire que voilà, en ce moment, vous allez, ça fait un petit moment qu'on me le dit, hein, vous allez voir plus de choses sur certaines personnes. Et voilà, il faudrait peut-être clarifier certaines choses et vous détacher de tout ça. Voilà, parce que clairement, niveau énergie, ça va pas le faire. Vous aurez de l'aide dans vos projets. Créativité, tout ce que vous voulez, vous aurez de l'aide. Alors, apparemment, ce sera une femme qui va vous aider ou ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Voilà, la carte, elle nous dit ça, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage tout simplement qui va vous aider ou des nouvelles rencontres parce que, voilà, pour le tirage lunaire, on nous disait hein, que les rencontres vont favoriser pour certains de bonnes débouchés. Voilà, mais cette personne va vous aider d'aller de l'avant aussi. Ensuite, on nous dit aussi de faire attention parce que voilà, on va avoir des moments de doute. On va là baisser les bras parce qu'on sera fatigué. Et ça fait un moment qu'on le dit. Donc, sur tous les plans, ça va pas être que professionnel. On va avoir des moments où on va être fatigué. Et on ne voudra rien faire. Et je vous ai dit, dans ces cas-là, lâchez tout. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez glander, ne rien faire, traîner en pyjama, faites-le. Parce que ça veut dire que votre mental, il a besoin de souffler. Voilà, c'est le moment. Ensuite, la carte l'au-delà répond à toutes les thématiques en disant que vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide, vos proches sont avec vous. Et ensuite, pour la pièce manquante, ça veut dire que... Alors,
cette carte, elle dit aussi dans vos vies antérieures, mais bon, ou on va dire plutôt dans votre passé. Ça veut dire que vous aviez peut-être des rêves, des inspirations que vous n'avez pas encore accomplies et que vous en avez besoin. Ou peut-être que vous avez délaissé des choses, des passions, des passions, des activités et que vous avez besoin de les reprendre parce que ça fait partie de vous. Ensuite, pour ceux qui ont eu plusieurs incarnations, peut-être qu'il y a eu des choses que vous faisiez dans une ancienne incarnation et que vous avez besoin de vous reconnecter à elles. Voilà. Ou peut-être plus pousser à savoir, parce que souvent, hein, il y a des choses mauvaises qui étaient dans votre ancienne incarnation qui reviennent aussi. Je parle des personnes. Je ne sais pas comment ça se fait, mais des fois, nos ennemis d'une ancienne incarnation peuvent pouvoir se retrouver dans la même incarnation de nous et nous enquiquiner. Donc peut-être que des fois, il faut pousser un petit peu plus et en savoir pourquoi telle situation me vient à l'esprit. Ça peut être ça. Et enfin, nous avons la carte cycle de vie. Donc ça veut dire que c'est une fin. Donc comme je vous l'ai dit au début du tirage, il y en aura certains qui vont peut-être apprendre de mauvaises nouvelles d'un décès. Mais aussi, c'est une fin de cycle pour vous, pour aller de l'avant. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire, bah, c'est que c'est un tirage positif. Certes, tous les tirages vont pas nous dire tout est beau et tout est fait beau. Voilà, pour moi, c'est un oracle qui rentre vraiment dans le fin fond du sujet, le fin fond du problème. Il vous guide pas mal. Et je vous le dis parce que moi, il y a des fois, mon oracle m'a appelé et il m'a dit, bah, il m'a fait tirer des cartes et c'était juste. C'était pas des superbes nouvelles, mais en tout cas, c'était juste. Voilà. Donc, pour moi, il répond à toutes les thématiques, enfin, sauf, je vous l'ai dit, sentimental. Il faut vraiment avoir un oracle adapté, mais il peut quand même vous aiguiller là-dessus. Voilà, donc si vous avez envie de le tester, je vous invite grandement à le tester. Je rappelle que ce n'est pas un placement de produit. C'est juste que voilà, j'adore les oracles. Et puis pour moi, ça me plaît de vous apprendre à mieux les utiliser et à mieux les comprendre. Pour que vos tirages soient de plus en plus complets et que vous puissiez en apprendre un petit peu plus. Et puis comme ça aussi, vos proches, ils vous aident. Hein. Quand vous tirez les cartes, ils vous aident. Je rappelle pour ceux qui sont réellement en contact avec vos proches. Parce que des fois, ce sont des entités qui vous aident et vous ne le savez pas. Donc,